Si je vous disais que l'esclavage était une chance, vous penseriez certainement que j'ai perdu la tête, que j'ai perdu l'esprit. Nous allons aborder aujourd'hui ce sujet audacieux, parce que oui, je suis de ceux qui pensent que l'esclavage est une opportunité. Comment? Pourquoi? Dans quel sens est-ce que c'est une opportunité? Nous allons le voir ensemble et je vous prie de rester concentrés, de suivre sans a priori le développement que je vais faire, parce que je suis certain que ça va vous aider à pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et à atteindre des sommets auxquels vous n'auriez vous-même jamais pensé. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification. Bienvenue dans la famille Rock, la famille de ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Et si je te demande de t'abonner, d'activer la cloche de notification, c'est parce que chaque jour ici, nous publions du contenu propulsif pour aider chacun à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter au maximum. Voilà la mission de la communauté Rock. Aujourd'hui, comme je le disais, je voudrais parler de quelque chose d'un peu audacieux qui peut paraître presque absurde. Oui, je dis que l'esclavage est une chance. L'esclavage est une chance, véritablement. Il faut déjà qu'on reconnaisse quelque chose. Nous sommes tous esclaves de quelque chose ou de quelqu'un dans la vie. Il est préférable, en effet, d'être esclave de quelqu'un ou peut-être de quelque chose, me diriez-vous? Peu importe. Dans tous les cas, tout dépend du maître. Je ne suis pas ici en train de parler de l'esclavage au sens de la traître négrière ou de toutes les autres traites qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas eu que la traître des Noirs. Non, il y a eu l'esclavage sous plusieurs formes dans différentes régions du monde et cela a impacté négativement de nombreux peuples, différents types de personnes à travers les âges. Je ne parle pas de ce genre d'esclavage. Je parle de l'esclavage qui nous soumet d'une manière ou d'une autre à quelque chose ou à quelqu'un. Quels sont vos maîtres? En fonction des maîtres que vous avez, l'esclavage peut être une bonne chose. Je m'explique. Si vous choisissez les bons maîtres, qui sont des personnes inspirantes, ou des choses inspirantes, ou des habitudes inspirantes, cela vous servira de guidance dans la vie. Lorsque vous avez par exemple un patron qui a un véritable leadership, qui est quelqu'un non seulement de charismatique, mais qui sait inspirer les autres, leur montrer le chemin, transmettre ce qu'il connaît, leur donner envie d'apprendre, leur donner envie de progresser. À ce moment-là, vous avez trouvé un bon maître. Et n'ayez pas peur du mot maître, parce que nous sommes tous quelque part des élèves et des apprentis de la vie. Nous apprenons au jour le jour. Il faut aller à une école. Nous avons tous été à l'école jusqu'à un certain niveau différent pour les uns et pour les autres, mais il a fallu qu'on nous enseigne quelque chose. Alors, lorsqu'on parle d'esclavage dans cette approche, il faut comprendre qu'il s'agit de se soumettre entièrement. Si vous avez un patron, encore une fois, qui a le leadership qu'il faut, apprenez le maximum que vous pouvez de lui. Tirez le maximum que vous pouvez de lui pour devenir un meilleur professionnel. Si vous avez un mentor, qui est quelqu'un qui vous montre le chemin et la voie à suivre pour vous accomplir dans la vie, être esclave de cette personne, ce n'est pas se coucher pour qu'elle vous marche dessus, mais c'est savoir faire profil bas, savoir se faire petit, savoir faire preuve d'humilité au sens propre du terme pour mériter justement les enseignements de ce mentor, qu'il a envie de vous enseigner, de vous parler, de vous prendre sous son aile et de vous porter. Parce que si vous émettez de la résistance pendant l'apprentissage, eh bien, l'information viendra d'une manière différente. Vous n'allez pas l'apercevoir comme il faut et l'émetteur de cet enseignement aura également des réserves. Parce que si on se rend compte que vous n'êtes pas prêt à apprendre, que vous n'êtes pas prêt à subir, parfois même des humiliations pour progresser, vous aurez du mal à tirer le maximum. Le bon exemple pour ça, c'est l'armée, selon moi. Regardez comment est-ce que, dans l'armée, la hiérarchie est respectée. Le sens de l'autorité, la subordination. Parfois, ça peut aller loin. Il y a des gens qui ont l'impression parfois d'être infantilisés presque. Mais c'est la façon dont ça fonctionne. Et c'est pareil dans les arts martiaux.
Vous vous soumettez à votre maître. Vous ne discutez pas ses ordres. Vous apprenez ce qu'il a à vous transmettre et vous ne branchez pas. Et quand vous serez prêt, vous deviendrez un maître vous aussi. C'est ainsi que ça fonctionne. Ça peut, encore une fois, être presque de la vassalisation ou être vécu comme ça. Mais il faut apprendre que les bons maîtres ne sont pas forcément des gens gentils au sens que vous auriez souhaité, vous. La gentillesse, ce n'est pas le manque de rigueur, la perméabilité. Non, ce n'est pas être complètement ouvert pour eux et laisser passer tout ce qui arrive. Un bon maître est généralement dur. Et parmi les bons maîtres, vous avez également les livres et les formations. Vous pouvez avoir des mentors virtuels, des gens que vous ne connaissez pas, mais dont vous avez épousé la vision. Vous avez lu leur histoire, vous avez lu tout ce qui passe sur eux, tout ce que vous avez pu glaner en tout cas. Vous avez suivi des reportages, des documentaires, vous avez lu leur parcours et vous vous inspirez de leur comportement pour avancer. D'un autre côté, vous avez les mauvais maîtres qui sont légion. Et généralement, les gens sont plus facilement esclaves des mauvais maîtres que des bons. Et ils ne trouvent pas, en fait, de mal à être esclave des mauvais maîtres. Quelqu'un qui est en proie complètement à l'alcool, qui n'arrive pas à contrôler ses désirs de s'imbiber. Quelqu'un qui est esclave de la nourriture, qui se gave à longueur de journée, qui est boulimique. Quelqu'un qui est esclave du sexe. Quelqu'un qui est esclave du pouvoir et qui martyrise donc les autres et les brime à longueur de journée. Eh bien, ce type de personne est complètement esclave de ses émotions, de ses envies, de ses désirs. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a des bons et des mauvais maîtres. Pourquoi ne pas accepter d'être esclave des bons maîtres et trouver que, ah non, non, moi, je ne peux pas accepter que telle personne me fasse ci, nanana. Pourquoi ne pas accepter d'être esclave de la discipline? Parce que la discipline est un bon maître aussi. L'autocritique est un bon maître. Si vous êtes esclave de votre discipline, c'est que vous êtes quelqu'un de très discipliné et vous allez en tirer des bénéfices. Alors, je voudrais nous inviter à arrêter de tolérer l'esclavage lorsque ça nous arrange parce que ça cultive nos vices, ça nous permet de cultiver nos vices. Acceptons d'être esclaves des choses les plus difficiles parce que c'est elles qui nous ouvrent la voie. La rigueur, l'ordre, la hiérarchie. Des personnes inspirantes qui sont généralement toujours dures, bien que bienveillantes. Qui sont dures. Qui sont rigoureuses. Mais qui ont un bon cœur. Et c'est parce qu'elles vous veulent du bien qu'elles sont comme ça. La paresse, l'avarice et tout le reste sont de mauvais maîtres. Alors, ceci étant dit, quel choix voulez-vous faire? On a vu les bons et les mauvais maîtres. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais vous comprenez le principe. L'esclavage, dans cette vidéo, l'esclavage dont je parle, est à titre symbolique. Et si vous ne choisissez pas vos maîtres, ils s'imposeront à vous. Parce qu'on est toujours, et je le répète, esclave de quelque chose ou de quelqu'un. C'est à vous de savoir et de choisir. Vous voulez être esclave d'une femme ou d'un homme d'un point de vue sentimental, ou vous préférez maîtriser vos émotions, maîtriser votre relation, même si vous y mettez du cœur, mais sans être un objet, sans être sujet des choses. Et dans ce cas-là, pouvoir tirer véritablement parti d'autres maîtres. Parce qu'il n'y a pas la place pour 50 maîtres en vous. Il y a la place pour un petit nombre de maîtres. À vous de choisir. Moi, mon choix, il est clair. J'essaye de me soumettre au bon maître, même si ce n'est pas évident. Mais on gagne à le faire parce qu'on finit par s'affranchir. Et c'est là toute la symbolique. L'esclave va s'affranchir. Et il va s'affranchir, parce qu'il aura, à un moment donné, atteint un certain niveau. Dans les arts martiaux, vous atteignez un certain niveau, votre maître, il restera votre maître, mais il vous donne un petit peu cette
indépendance, cette autonomie. Même quand vous voyez un tailleur, un menuisier, quand ils ont des apprentis, ils font ce qu'on appelle la libération. En tout cas, au Bénin, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas comment ça se dit dans les autres pays, mais le concept est le même. À la fin donc de l'apprentissage, il y a une cérémonie où on te libère, on te remet certains attributs et on considère que tu es prêt. Le diplôme, ce n'est que le papier qui l'atteste, mais les compétences que tu as développées, c'est le plus important. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Il faut s'engager dans une recherche constante de la connaissance, à travers des formations, des livres, des personnes qui vont vous montrer le chemin en fonction de vos objectifs dans la vie. Et je vous invite justement à aller sur une plateforme d'e-learning, academyrock.com, le lien est en description, pour accéder à des formations, il y en a plusieurs. Regardez celles qui vous intéressent, formez-vous, participez à d'autres formations, partout où vous pouvez, partout où vous allez. Cherchez comment accroître votre niveau de savoir en permanence. Et pour ça, il faut aller puiser à la source des autres. Il faut puiser auprès de personnes plus expérimentées, puiser dans des livres, puiser dans leur expérience, les côtoyer, choisir les bonnes personnes, le bon cercle tracteur. Parce que si vous avez le mauvais entourage, vous êtes foutu, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et je conclurai en disant qu'accepter d'être esclave, ce n'est pas être faible. C'est comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie et qu'il y a des étapes. C'est comprendre que pour aller d'un point A à un point Z, il faut passer par le point B, C, D, E, F. Et il vaut mieux apprendre, il vaut mieux être esclave quelques années pour devenir maître, plutôt que de vouloir tout apprendre par soi-même. Refuser de capitaliser sur l'expérience des autres, même si ça demande des sacrifices. Refuser de se former. Apprendre à travers les échecs, c'est important, mais ça prend du temps, on ne peut pas apprendre que comme ça. Là où des gens ont déjà fait des expériences, pourquoi est-ce que vous voulez reproduire les mêmes erreurs? Développer d'autres erreurs, il y en a suffisamment qu'on fait dans la vie. Mais acceptez de vous soumettre un moment à la discipline, à la rigueur, à la difficulté d'avoir un emploi du temps très carré, par exemple. À faire du sport, à faire ceci, à faire cela. Bien sûr, toujours avec modération et en fonction de vos objectifs de vie. Et vous verrez que quand vous vous affranchirez de tout ça, vous serez fier de dire « J'ai été un esclave, mais aujourd'hui je suis un maître ». Ce discours ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ainsi que je conçois la vie et je pense que c'est une philosophie qui peut nous mener loin. N'ayez pas peur d'être en dessous des gens. N'ayez pas peur de supporter certaines choses, des principes que vous-même vous vous imposez parce que vous savez que ce sont ces principes-là qui vont vous ouvrir la voie. Moi, je suis esclave de la discipline et c'est mon maître principal parce que je considère que l'autodiscipline est une clé formidable. Lorsque vous avez perdu même la motivation, il n'y a qu'une chose qui vous permet de tenir, c'est la discipline, qui vous permet de développer des habitudes. Et les habitudes deviennent des réflexes qui rentrent dans votre comportement et qui forgent votre caractère. Je vous invite à découvrir tout l'écosystème rock dans la description et à nous mettre un like. Ça nous encourage à continuer à partager avec vous du contenu propulsif. Partagez cette vidéo aussi autour de vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous pour que la communauté grandisse et qu'on ait plus d'impact, un peu plus chaque jour. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons sur un rock.